Bonsoir à toutes et à tous. Voici l'heure du choix pour les Républicains. Christian Jacob l'a annoncé, ce sera un vote des adhérents du parti et non pas une primaire ouverte. Qui peut en profiter? Est-ce la garantie ou non d'une candidature d'union? On va entendre les bertrandistes, les pécressistes, les barnieristes, ici notamment Geoffroy Didier pour Valérie Pécresse. Il réagira en direct. Ensuite, Jean-François Copé est l'invité du grand entretien. Il a été au cœur des batailles fratricides de la droite. Il dira si le parti qu'il a présidé naguère retrouve selon lui la perspective de la victoire. L'émotion est très vive après la mort de Maxime Blasco. Le tireur d'élite a été tué par des djihadistes au Mali. Il avait sauvé ses camarades dans des conditions héroïques. L'ancien ministre Jean-Michel Bockel sera avec nous en direct. Son propre fils était mort dans une opération dans ce même Mali, dans un combat contre les islamistes. C'est l'épilogue d'une saga de la droite. Comment choisir la candidature et éviter la division? Le président des Républicains a parlé tout à l'heure, Christian Jacob. Le candidat ou la candidate sera donc désigné dans un congrès réservé aux militants. Vote à 58%. En ce sens, des militants à jour de cotisation, 15 jours avant le scrutin. Écoutez l'annonce faite tout à l'heure. Il y avait trois possibilités de vote. La version 1 pour un processus ouvert aux adhérents et sympathisants qui a recueilli 40,4%. La version 2 pour le congrès soutien donc réservé aux adhérents, donc 58%, et 1,6% de vote blanc. C'est pour la participation, on est à 50,28, ce qui est un taux de participation exceptionnel. C'est le meilleur taux de participation depuis 5 ans. Et avec nous sur place, Noé Gandillot, vous avez suivi tous ces récents événements, toutes les heures qui ont passé. La question qui se pose évidemment, est-ce que Xavier Bertrand participera ou non? Est-ce qu'on a un indice? Oui, et c'est le scénario idéal ce soir, Darius, pour Xavier Bertrand, qui, on le rappelle, ne voulait surtout pas participer à une primaire, mais voulait quand même le soutien, notamment financier, des Républicains. Ce soir, on lui offre une piste d'atterrissage idéale, et c'est une info LCI. Il va participer à ce congrès réservé aux seuls adhérents LR, et il a de bonnes chances de l'emporter. C'est ce que ont révélé les différents sondages. Il reste la personnalité la plus plébiscitée par le peuple de droite. Il a les sondages avec lui, donc, et d'ailleurs, il en veut plus. Il rêve ce soir d'un sacre total, à savoir que tous les autres candidats, y compris Valérie Pécresse, jettent l'éponge et qu'il se retrouve seul en piste et que le congrès ne soit finalement pas un vote mais un adoubement, exactement comme ça avait été le cas pour Nicolas Sarkozy en 2007. Christian Jacob est dans la position de l'arbitre. Est-ce que l'arbitre est un peu partisan? Oui, et c'est un secret de polichinelle, Darius. Christian Jacob, après avoir longtemps espéré et attendu François Baroin, a finalement jeté son dévolu sur Christian Jacob. Il estime qu'il est le seul capable de conduire les Républicains à la victoire et certains lui reprochent d'avoir tout fait pour favoriser Xavier Bertrand en privilégiant cette option du congrès des adhérents. Mais Valérie Pécresse n'a pas dit son dernier mot. Ce soir, elle répète qu'elle compte bien participer à cette primaire interne resserrée sur les adhérents. Elle ajoute que le ou la meilleur gagne. Noé, merci. Analyse, commentaire, réaction sur ce plateau avec Arlette Chabot de LCI, avec Marion Parizet du Millénaire et vous, directement concerné, Geoffroy Didier, vous êtes directeur de communication de Valérie Pécresse. On a entendu ce rêve de Xavier Bertrand que Valérie Pécresse jette l'éponge. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça n'est pas prévu au programme. Pour une raison simple, c'est que les adhérents Les Républicains ont plébiscité la démocratie. Ils veulent un vote démocratique et il y avait deux modalités de vote, soit une primaire ouverte aux sympathisants, soit une primaire interne aux adhérents. Ils ont opté à 60%, près de 60% pour une primaire interne aux adhérents. Il y aura donc une primaire et comme l'a dit Valérie Pécresse, que le ou la meilleure gagne. Et vous savez, la démocratie, ce n'est pas un drame. Nous sommes en 2021. Nous sommes tous responsables. Valérie Pécresse a toujours dit qu'elle jouerait collectif. Et donc, elle se soumet au vote et elle ira convaincre un adhérent Les Républicains après adhérent Les Républicains. Et une fois qu'elle aura gagné cette primaire interne, il faudra aussi s'ouvrir aux centristes parce que nous avons vocation à rassembler la droite et le centre. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé à le faire puisqu'Hervé Morin la soutient. Qui est le mieux placé? On va voir dans un instant des sondages qui plaident pour
On verra qui. Mais d'abord, si on regarde les tweets de réaction en série, celui de votre candidate, précisément de Valérie Pécresse, qui dit « Les adhérents se sont exprimés, respectueuses de leur volonté et constantes dans mon engagement de jouer collectif. J'en serai que le ou la meilleur gagne ». Du côté de Michel Barnier, allusion à la Savoie, il rappelle l'ancienneté de son engagement. C'est par un vote le 4 décembre que les Républicains choisiront le candidat. Il est candidat évidemment dans cette primaire dans le sein des adhérents. Et puis Éric Ciotti, je solliciterai le soutien de ma famille politique, les Républicains, à laquelle je suis toujours resté fidèle dans les jours de victoire, mais aussi dans les jours de défaite. Ce soir, Arlette Chabot, on entend des réactions très diverses, chacun cache évidemment un petit peu son jeu. Est-ce qu'il y a un petit avantage, Xavier Bertrand? Xavier Bertrand avait posé un principe, je ne participerai pas à une primaire. Tout le monde peut changer d'avis. Non, parce que là, on habille, c'est un congrès. Donc, c'est pas la primaire, le vote, on entend, même si c'est quand même 40%, c'est quand même assez important, de militants qui se sont exprimés. Donc, officiellement, c'est pas une primaire, c'est bien un congrès. Mais le problème est de savoir, et on entendait sa porte-parole tout à l'heure le dire, dans quelles conditions va se dérouler ce congrès. On voit que les autres compétiteurs ne vont pas se retirer. Ils ont l'intention de participer. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, il y a un vote, il y a compétition, il y a une primaire. Donc est-ce que Xavier Bertrand va accepter cette compétition interne, le risque du vote, ou bien est-ce qu'il se dit, nous avons le temps, nous avons 1 mois, 2 mois, et d'ici là, j'aurai montré que je suis le meilleur, et mes adversaires se retireront. Voilà, ils reconnaîtront que je suis le plus fort. Est-ce que ça va assez vite ou non? Évidemment, dans le camp des macronistes, on ironise, c'est Richard Ferrand qui parlait de la lenteur, mais aussi de la difficulté de se trouver un chef à droite. Écoutez. Au moment où nous nous rassemblons, certains sont aux prises avec des sujets complexes. Faut-il faire une primaire ou un congrès pour désigner notre chef? C'est dire si ce chef ne s'impose pas d'évidence. Marion Parizet, petit commentaire à ce stade. Est-ce que la droite, quand même, n'a pas franchi un seuil? Il y a la perspective d'une unité, d'une candidature d'union. On s'est beaucoup moqué d'elle, l'escargot qui va trop lentement pendant qu'Éric Zemmour bat l'estrade, pendant qu'Emmanuel Macron prend de l'avance, etc. Mais enfin, là, quand même, ça se précise. On avance, on ne peut pas le nier. Après, est-ce que c'est assez vite? C'est vrai que la date du 4 décembre pour un premier tour dans un congrès paraît quand même très lointaine et aussi très rapprochée du premier tour des élections présidentielles. Là où c'est intéressant ce phénomène, c'est de voir aussi qu'à travers cette décision, les Républicains essayent de reprendre la main sur le processus, puisqu'ils essayent justement de réintégrer Xavier Bertrand, qui aujourd'hui est la première menace pour un candidat de la droite qui aurait pu être élu. Et c'est là que tout va se jouer. Xavier Bertrand ira-t-il? Dans quelles conditions? Et derrière, est-ce que ses chances sont réelles? Est-ce qu'il acceptera de vraiment se confronter déjà à un vote, alors qu'aujourd'hui, il s'est mis quand même globalement en froid avec sa famille politique? Xavier Bertrand ira-t-il? C'était la question qui était posée à Christian Jacob. Écoutez sa réponse. Ce qui est important, c'est effectivement l'unité. C'est d'être très clair, il y aura un candidat et un seul soutenu par les Républicains, avec toute la mobilisation et l'engagement des Républicains dans l'unité le 4 décembre. Donc que tout le monde soit rassemblé, c'est une bonne nouvelle. Avec Xavier Bertrand, du coup. Écoutez, oui, mais comme pour les autres, vous savez, c'est à eux maintenant de le formuler. C'est pas moi qui vais faire la demande à leur place, donc c'est à eux de le faire. Bertrand qui se rapproche du Congrès, franchira-t-il le pas ou non? On verra bien. Quoi qu'il en soit, qui est le mieux placé? Rappelons les résultats du sondage IFOP, et ils sont évidemment très parlants et très scrutés au regard des nouvelles conditions de désignation. Sondage 2022, qui pour accéder au second tour? Question posée aux sympathisants de droite. Ce ne sont pas les adhérents, la nuance est évidemment d'importance, mais enfin, résultat 78% Xavier Bertrand, Valérie Pécresse quand même très loin derrière, 65%. Alors, c'est amusant que vous parliez des sympathisants, alors que ce n'est plus le sujet, si je peux me permettre, puisqu'il a été décidé que ce serait une primaire interne. Si vous prenez le même sondage, s'agissant des adhérents les Républicains, ils sont quasiment à touche-touche. Mais attendez, on est tous d'accord ce soir sur le plateau pour dire qu'il n'y a pas de candidat naturel. D'ailleurs, Xavier Bertrand lui-même ne dit jamais, puisqu'il sait qu'il ne peut pas le dire, qu'il est candidat naturel. Donc, lorsqu'il n'y a pas de candidat naturel, comment choisit-on?
on ne va pas mettre la couronne sur la tête à quelqu'un par décret. Nous ne sommes plus sur la royauté. Donc Mais là, pardon, là on a le scénario, un congrès avec plusieurs, il peut y avoir plusieurs candidats, il n'y a pas que des acclamations. C'est exactement ce que nous souhaitons, pour une raison simple, c'est que si tout le monde y participe, nous sommes sûrs et certains d'avoir un seul candidat à la fin, et la meilleure garantie de l'unité, la meilleure assurance du rassemblement, c'est la démocratie, et encore une fois, la démocratie, ce n'est pas un drame. On regarde encore ces sondages. Évidemment, ils ont été réalisés sur la base des sympathisants en général. Qui est le mieux placé pour accéder au second tour? Là aussi, Xavier Bertrand, qui est le mieux placé pour battre Emmanuel Macron au second tour? 71%, Valérie Pécresse 56%, Michel Barnier 38%, Éric Ciotti 21%. Il y a tout de même, alors évidemment, vous êtes partisan. Non, mais je ne suis pas partisan. De fait, oui. Si je suis engagé en politique et même comme citoyen, je préfère la vérité des urnes plutôt que l'approximation des sondages. Et ce sera vous savez mieux que quiconque à quel point les sondages se plantent à chaque fois. Et à quel point, lorsqu'on regarde les sondages à quelques mois d'une élection présidentielle, mieux vaut pas trop les regarder a posteriori parce que ce serait une grande dose d'humilité pour les sondeurs, pour qui j'ai quand même du respect par ailleurs. C'est certain. Quoi qu'il en soit, si je suis Xavier Bertrand, que je regarde ces chiffres-là, est-ce que je n'ai pas simplement intérêt à y aller à ce congrès? Il a intérêt, et d'ailleurs je pense qu'il avait aussi dans l'idée potentiellement d'intégrer un congrès qui soit fermé parce qu'il jouit d'un certain esprit favorable au sein des Républicains, malgré le fait qu'il ait quitté sa famille. Il s'est forcément fâché avec certains. Là, il ferait mauvais joueur, il ferait diviseur s'il disait même dans ces conditions-là, je ne veux pas venir. Il ferait le diviseur. Il a un environnement qui lui est plutôt favorable. Cela dit, Valérie Pécresse n'est vraiment pas loin derrière, en termes notamment d'intention de vote. Après, sur les dimensions qualitatives, les résultats sont plus mitigés. Mais sur les intentions de vote, le jeu n'est pas fait du tout. Et la question, ce sera que vont faire ces candidats-là, qui sont hors parti, d'ici au 4 décembre, et surtout d'ici aux 2 semaines avant le 4 décembre, date jusqu'à laquelle les gens pourront adhérer aux Républicains pour voter. Alors, faisons l'hypothèse heureuse pour les Républicains. Ils arrivent à trouver un candidat, tout s'accélère pour eux. Il y a quand même une candidature d'union de la droite. Regardons là encore les sondages tels qu'ils sont actuellement. Hypothèse Bertrand, Macron, Bertrand. Pardon d'ailleurs, hier on avait inversé les courbes, ça ce sont les bonnes. Voilà, 53% Emmanuel Macron, 47% Xavier Bertrand. On voit qu'il n'est pas en mesure, là en l'état, mais c'est très lointain et c'est peu de battre. Mais enfin quand même, le candidat de droite reste le mieux placé s'il est au second tour pour battre Emmanuel Macron, quel qu'il soit. Oui, évidemment. On a toujours dit que l'assurance pour Emmanuel Macron, c'était à nouveau de se retrouver face à Marine Le Pen, même s'il y aura sans doute un score beaucoup moins important, beaucoup moins net qu'en 2017. Bon, d'ailleurs, pour n'importe quel candidat, ce serait exactement la même chose face à Marine Le Pen. C'est un avantage. En revanche, ça sera plus compliqué, évidemment, si c'est un candidat issu des Républicains, bien entendu. Et pour l'instant, ce rapport de force, vous l'avez dit, Xavier, la procédure n'est pas terminée. Xavier Bertrand n'est pas le candidat. Il n'y a pas de dynamique s'il y a une dynamique. Donc, on est très, très loin. Il faut dire juste une chose pour Xavier Bertrand, parce qu'on est dans un rapport de force très, très clair. Xavier Bertrand, il prend un risque s'il accepte de participer quand même à ce congrès avec des concurrents, mais il sait aussi que partir seul en campagne, c'est impossible. Et il l'a dit d'ailleurs, il lui faut l'appui de sa famille, le soutien, l'argent et tout ce qui va avec. Donc, c'est ça qui va mesurer le risque. Petite parenthèse de tambouille électorale, il y aura 15 jours, on compte les adhérents à 15 jours d'adhésion, chacun va essayer vite de rameuter, c'est de bonne guerre, ça se fait toujours avant les congrès. Mais c'est pas de la tambouille, j'ai toujours considéré que plus nous étions nombreux, plus nous offririons au candidat ou à la candidate qui l'aura emporté une forte légitimité et ça donne un réacteur à la fusée. Donc vous ferez appel à adhésion pour avoir le maximum de pécressistes. Oui, mais avec un profond respect pour les adhérents qui se sont exprimés aujourd'hui et qui ne demandent qu'une chose, c'est de choisir démocratiquement leur candidat. Arlette Chabot fait référence à 2017. J'aimerais qu'on rappelle un résultat en 2017 qui est très révélateur, c'était François Fillon. Résultat au premier tour, un candidat qui était en si mauvaise posture, tellement attaqué et qui quand même avait réussi, alors que Marine Le Pen était très haut, 20% dans ces conditions-là. Il y a ce réservoir de voix à droite, très à droite même, et ça nous amène notamment à la concurrence d'Éric Zemmour. Quel sera le bon profil? C'est de plaire plutôt à la droite, façon Fillon, ou plutôt à la gauche, façon ce qu'était Alain Juppé?
Où sera la victoire? Il faut distinguer donc la stratégie des prochains mois, qui est une stratégie de primaire fermée, qui s'adresse à un corps électoral, mine de rien, assez réduit, il faut l'avouer, et la dynamique qui devra s'enclencher par la suite. Il est clair que déjà, les candidats devront s'entendre aussi, parce que l'un des objectifs de la primaire, c'est que tous les candidats puissent s'entendre derrière un projet commun, collectif, à porter au présidentiel. Et ensuite, il y a dans l'équation à prendre en compte comment se positionnera à ce moment-là le président. Est-ce que Éric Zemmour mettra finalement ou non sa candidature en marche, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mais cet équilibre-là, ce paysage politique, va être décisif dans la façon dont, en janvier, finalement, la campagne officielle se lancera. Dernière image à titre de comparaison, c'est Angela Merkel, 16 ans de pouvoir, ça c'est une autre droite dans le grand pays voisin. Elle est à l'avant-dernier jour, en tout cas avant le grand jour des élections législatives demain en Allemagne. Geoffroy Didier, alors vous avez de la peine avec le pouvoir là, depuis pas mal d'années. Quand vous voyez cette droite allemande, là, elle n'a jamais changé de nom, chrétien-démocrate, 16 ans de Merkel, auparavant il y avait eu 16 ans de Kohl, qu'est-ce qu'ils ont réussi que vous ratez? La constance, c'est une vraie référence, Angela Merkel. Et d'ailleurs, elle ne sort pas abîmée alors que le favori de l'élection n'est pas de son camp. Elle ne sort pas abîmée et elle n'a pas beaucoup de rides, puisqu'elle a toujours été très réformatrice. Elle n'a pas vraiment cherché à plaire, mais à faire. Elle a commis quelques erreurs, on s'en souvient notamment sur le nombre de réfugiés qu'elle a acceptés à un moment dans son pays. Mais c'est une femme de tête, une femme de poigne et une femme d'ordre. Et si je peux me permettre cet élément de comparaison, je retrouve, pour travailler avec elle au quotidien, les traits caractéristiques de Valérie Pécresse, qui l'a démontré comme présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Elle n'a pas cherché à plaire, elle a fait. Elle a initié des réformes. Elle a fait de l'Île-de-France un laboratoire. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tous les adhérents LR qui iront voter le 4 décembre, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du concret. Ils en ont assez, effectivement, que l'élection d'Emmanuel Macron ait conduit à l'immobilisme. Et ils veulent juste qu'on fasse enfin les réformes de droite qu'on attend depuis trop d'années. Geoffroy Didier, merci pour le point de vue. Tout à l'heure, on entendra M. Copé, l'ancien président de votre parti. On verra s'il est sur la même longueur d'onde. Mais d'abord, cette émotion nationale très vive depuis hier.